Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Paroles, peu importe. Ne me regardez pas à moi, regardez à Christ. Si j'avais été autant de pierre, aurais-je été comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, t'aurais-je renié aussi 3 fois, juste par un des hommes? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Si j'avais été autant de pierre, Jésus, aurais-je été comme Judas devant l'amour de l'argent? T'aurais-je trahi aussi comme lui? Je ne sais pas. Moi je ne peux pas juger car c'est
Cette parole qu'elle reçoit, Seigneur mon Dieu, la restauration et la guérison, le salut qui est communiqué par l'évangile, car ainsi que tu nous l'as montré, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et ensuite du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et selon ce qui est écrit, mon juste vivra par la foi. Seigneur, nous voulons tout donner toute la gloire, mon Dieu. Nous voulons te lever, nous voulons te magnifier, nous voulons te bénir. Toi qui étais, toi qui es, toi qui viens, Seigneur. Toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait, Seigneur, je me dis que la gloire est donnée à Jésus-Christ. La gloire est donnée à ton nom. Ce nom qui était au commencement, avant toute chose, avant que ce que nous voyons de manière visible existe. La Bible dit ta parole était, ta parole existait. Et c'est en elle que nous mettons notre foi. Et c'est en elle que nous espérons. Et c'est en elle que nous croyons, oh Dieu, ce soir encore. Sinon cet après-midi, tu vas nous communiquer, Seigneur, ta pensée. Tu vas nous transmettre ta vie, ta vérité. Tu vas, oh Dieu de louange, te révéler à nouveau à nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Tu peux saluer ton frère de gauche et de droite, poser la question, est-ce que ça va? Je vois un visage que j'ai vu il y a très longtemps. Aujourd'hui même, je suis très content, mon frère, que Dieu te bénisse. Alors nous sommes bénis. Merci à vous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui êtes là parmi nous, qui avez pu vous libérer pour honorer à ce programme, nous honorer par votre présence. Nous avons commencé une série d'enseignements depuis vendredi, dont le thème était plutôt l'évangile et la puissance de Dieu. Nous avons parlé vendredi, nous avons développé un peu le pourquoi l'évangile et la puissance de Dieu. Nous avons défini qu'est-ce que c'était l'évangile. Nous avons parlé de différents aspects de l'évangile et pourquoi il ne fallait pas avoir honte de l'évangile. Parce que la Bible dira que c'est en elle, plutôt en lui plutôt, que
Dieu a déposé sa puissance pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Hier, nous avons pu parler sur l'impact de l'évangile. On a parlé de ce que Dieu veut. En fait, Dieu attend que nous puissions prêcher l'évangile avec impact, avec puissance, avec force, avec autorité. Et je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de temps à développer cela. Et la parole de Dieu cet après-midi se retrouve dans Luc chapitre 4. Nous allons lire 2 textes de base qui vont nous introduire dans notre enseignement. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire aujourd'hui de manière différente. Et son nom sera encore glorifié. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de restauration et beaucoup de guérison. Alléluia. Préparons-nous. Luc chapitre 4, nous lisons le verset 1er au verset 2. Et puis nous allons prendre le verset 14 jusqu'au verset 21. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le verset 14 nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs, et il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Et nous prenons juste le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous avons parlé d'évangile, nous avons vu que l'évangile est la bonne nouvelle. Et nous avons parlé hier que cette bonne nouvelle, cet évangile concernait Christ, qui est né de la postérité de David selon la chair et qui va être déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et voyez-vous, frères, Jésus-Christ avait été oint, le même Jésus dont les Écritures parlent. Au temps marqué, il est venu, et la Bible dira qu'à l'aube même de son ministère, il va d'abord recevoir l'onction. L'onction de la part du Saint-Esprit pour une mission. Laquelle? La mission de prêcher la bonne nouvelle. C'était ça. C'est pour cela que Christ avait été oint. Pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Parce que nous vivons dans un temps où les gens sont malheureux, les gens sont misérables, les gens que vous voyez avec vos yeux, frères. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux belles choses que la plupart des personnes ont. Beaucoup souffrent. Beaucoup sont dans une misère sur le plan spirituel. Voyez-vous, beaucoup sont pauvres, beaucoup sont malheureux. Et Christ était venu
pour annoncer une bonne nouvelle. Et surtout aujourd'hui, frères, lorsque nous allumons notre télé, nous sommes ébahis de voir toutes ces mauvaises nouvelles qui s'abattent sur nous chaque jour. Et notre avenir est sombre. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, ce qui va se passer demain. Nous sommes envahis, engloutis par des mauvaises nouvelles. Mais au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle qui apporte l'espérance. Alléluia. Parce que Dieu a toujours voulu le bonheur des hommes. Mais le diable a voulu la destruction. C'est pour cela, vous verrez que Pierre dira que vous savez comment Dieu avait point du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Donc cela signifie que chaque lieu, chaque terrain a besoin d'entendre l'évangile. Il n'y a pas un seul coin dans ce monde, dans ce globe, qui n'a pas besoin. Il n'y a personne dans ce monde qui peut dire que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est faux. Dieu a déposé en nous, en chaque homme, le désir, parce que nous avons été créés pour cela, pour vivre et dépendre de Dieu. Et le but même de l'évangile, c'est que les hommes puissent obéir à la Bible, à Dieu, que les hommes puissent obéir à la foi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun définit les choses comme il veut. Chacun vote des lois comme il veut. Vous avez même des lois qui vont contre Dieu. Et je peux vous assurer de la part de Dieu, et les prophéties sont sorties tout à l'heure, à cause des lois que le monde, notamment cette nation dans laquelle nous vivons, va accepter, ces lois que cette nation va voter plutôt, et dites-vous que cela va engendrer la colère de Dieu. Cela va engendrer, la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal, et le mal bien. Oui, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes et toute injustice des hommes, de ceux qui veulent retenir la vérité injustement. Oui, la vérité captive. Ils savent très bien que ce qu'ils font est mal, frère, mais ils acceptent d'élever le péché. Ils acceptent de favoriser l'homosexualité. Ils acceptent de favoriser cette procréation qui est hors norme, hors la parole de Dieu. Le jour où ils vont voter ces lois, je peux vous assurer, la France aura signé son décret de mort. On ne joue pas avec Dieu. Dieu va montrer à ces hommes qui sont faibles. Et Dieu va leur montrer qu'il est suprême, il est souverain. Souvenez-vous de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas changé. Il est le même, pas seulement dans les guérisons, mais aussi dans ses jugements. La bonne nouvelle. Le mal est appelé bien. Aujourd'hui, tout le monde est mal, tout le monde ne va pas bien. Même ceux-là qui veulent se cacher derrière le péché, c'est parce que quelque part il y a une douleur qui les ronge. Mais la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. L'évangile est appelé à faire du bien aux gens. Nous ne sommes pas appelés à maudire les gens. Nous ne sommes pas appelés à détruire les vies des gens. Nous sommes appelés à faire du bien par le canal de la parole. Déjà lui-même le dira. Il dira, je connais les projets que je formais sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Tel est le projet que Dieu a pour l'homme. Mais le diable aussi a des projets. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Et cette vie nous est donnée par l'évangile. On l'a vu. Dans 1 Timothée, il est dit que Dieu avait mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile nous annonce la vie et l'évangile nous annonce l'immortalité. Alléluia. Amen. Et frère, il dit ensuite, non seulement qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, deuxièmement, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Et le thème de notre prédication cet après-midi, c'est la guérison de l'empire du diable. La guérison de l'empire du diable. Vous allez voir avec moi, nous allons tous dans la Bible, vous allez voir que beaucoup aujourd'hui, même ceux qu'on appelle chrétiens, sont sous l'empire du diable. Oui.
Qu'est-ce que la Bible, ou qu'est-ce que la définition de l'empire? Un empire n'est rien d'autre qu'un régime dans lequel l'autorité politique souveraine est exercée par un empereur. Quand on parle d'empire, on voit forcément une autorité. Quelqu'un qui a un pouvoir d'agir, de domination. Or, il est écrit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous, le monde dans lequel nous vivons gît sous la domination d'un tyran. Et ce tyran s'appelle le diable. Et laissez-moi vous dire, il est très méchant. Si quelqu'un pense que c'est ton ami, lisez la vie de Job, vous verrez en une seconde, quand Dieu a permis à ce que le diable touche Job, en une fraction de seconde, Job a été détruit, sa famille a été frappée, il a perdu ses biens et même sa santé avait été touchée. Donc ce n'est pas un ami. C'est quelqu'un, c'est un esprit, c'est un être qu'il faut haïr, qu'il faut chasser. Alléluia. Frère, le diable existe. Les démons existent. Voyez-vous, l'empire du diable est réel. C'est un empire de ténèbres. C'est un empire bien organisé. Et le diable a bien structuré son empire dans le but de soumettre le monde à sa cause. Dans le but, frère, de détourner le maximum de personnes de Dieu. Et il réussit aussi dans l'église, on va le voir. Comment? On le verra. Il est écrit que le diable est aussi appelé le prince de ce monde de ténèbres. Amen. Amen. Jésus vient. Nous retournons dans Luc. Donc Acte, chapitre 10, nous donne, oui, l'explication à... Donc nous avons vu qu'il a été oint pour faire du bien, et nous devons faire du bien par l'évangile, aussi pour guérir, c'est-à-dire restaurer, réparer, ramener à l'état initial toutes les personnes qui sont sous l'empire. Donc, si vous êtes sous l'empire du diable, c'est-à-dire que vous êtes prisonnier, vous êtes captif. Et Jésus vient, au verset 14, comme on l'a vu, Jésus va sortir du lot du baptême, au commencement même de son ministère, l'Esprit de Dieu va le pousser dans les déserts. 40 jours. Il va jeûner, il va prier, il va être devant la face de son Père. Et en même temps, comme le diable savait, oui, qu'il était le Fils de Dieu et que le temps était arrivé pour apporter la délivrance, parce que lui se considérait comme l'homme fort. Jésus le dit lui-même. Lorsqu'un homme fort garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il les dépouille. Donc Jésus était venu pour le dépouiller. Et le premier dépouillement s'est produit d'abord dans le désert, avant le dépouillement de la croix. C'était d'abord dans le désert, où il y a la confrontation. À 3 reprises, le diable a essayé de le tenter, de le détourner de son objectif. Mais il a vaincu le diable par sa parole et par sa puissance, par son autorité, parce qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Alléluia. Et le diable ne pouvait même plus résister. Et la Bible dira, il va s'éloigner jusqu'à un moment favorable. Et sorti du désert, 40 jours après le jeûne, la Bible dira, il sera revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment que Dieu avait commencé à produire des miracles extraordinaires. C'est à partir de ce moment que l'Esprit de Dieu l'a rendu célèbre. Voyez-vous, il rentre dans la synagogue de Nazareth. Il habitait Nazareth. C'est-à-dire qu'il entrait dans la synagogue, les gens avaient l'habitude de le voir. Les gens le connaissaient certainement. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose d'exceptionnel va se passer. Il vient et on lui donne le rouleau. C'est-à-dire l'écriture, les écritures. Il prend, il déroule l'écriture et il tombe sur Ésaïe 61, 1 à 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce de l'Éternel. Et il va leur dire, mes frères, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Non, vous dites amen parce que c'est Jésus qui le dit. Mettez-vous à la place de ses contemporains. Ils vont dire quoi? Toi,
Nous t'avons vu venir ici, assis comme nous. Et tu veux nous dire aujourd'hui que c'est toi le Messie. C'est toi. Si vous lisez la suite, ils vont prendre des pierres, ils vont chercher à le lapider. Mes frères, lorsque le temps de la délivrance avait sonné, nul n'a reçu. Souvent nous prions à Dieu, nous crions à Dieu, Seigneur, fais ceci, bénis-moi, Seigneur, agis. Mais lorsque Dieu commence à agir, nous sommes les premiers à nous opposer. Parce que l'homme a du mal à comprendre le langage de Dieu. Parce que l'homme a du mal à saisir le temps de Dieu. Et que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à saisir exactement, dans le temps le plus précis, la volonté de Dieu. Car Dieu est un Dieu de temps et il fait toutes choses belles en son temps. Le temps où le Messie était arrivé, mais Jérusalem ne l'a pas connu. Jérusalem ne l'a pas su. Les habitants de Jérusalem n'avaient pas connu que c'était lui le Messie, point par Dieu, venu pour accomplir une mission divine. Mais ils vont le lapider, ils vont le rejeter, ils vont faire de lui aucun cas parce qu'ils étaient aveuglés, ils avaient perdu de vue leur prière. Faisons attention. Moi qui vous parle, je suis concerné. Je priais une fois, je disais à Dieu, Seigneur, délivre-moi de tout ce que tu vois en moi qui ne te donne pas de gloire. Après un mois de jeûne de prière, pendant que je dirigeais une assemblée, une grande assemblée, après, quand Dieu a commencé à me délivrer, je ne comprenais pas. Je commençais à dire, mais Seigneur, je ne comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Je commençais à être gris, je commençais à pleurer, à me lamenter, alors que c'était la réponse à la prière. Mais cette réponse est venue, non pas comme moi je l'attendais. C'est souvent ça le cas. Quand Dieu nous répond, ce n'est pas toujours de la même manière. Le problème pour Dieu, ce n'est pas la manière. Le problème pour Dieu, c'est la finalité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu utilisera toutes les circonstances, car il en est le maître. Il dit, il est maître de temps et maître de circonstances. Mais le but pour lui, c'est que tu atteignes l'objectif. La délivrance. La restauration. Qui veut être délivré? Nous tous. Ah, moi le premier, il faut que tu te délivres encore. Parce que nous ne pouvons pas prêcher l'évangile aux autres de la délivrance si nous-mêmes ne sommes pas délivrés. Nous avons besoin de la délivrance, j'en ai besoin. Amen. Et Jésus commence à leur dire, il va donner des clés de sa mission. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a point pour annoncer l'évangile. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on en a parlé hier. Voyez-vous, l'Esprit est venu pour nous donner l'impact dans l'évangile. Nous avons parlé de la puissance dans l'évangile. Mais aujourd'hui, je veux m'intéresser sur autre chose. Il dit, il m'a envoyé. Hein? Luc 4. Hein? Vous êtes avec moi? Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, nous parlons de la guérison de l'empire du diable. Or, pour soumettre les hommes à sa cause, le diable a réussi à gagner les cœurs, à les briser, de sorte que ces cœurs soient refroidis, que ces cœurs s'intéressent à autre chose plutôt qu'à Dieu. Et c'est ce que je veux parler aujourd'hui et je mérite vraiment votre attention. Voyez-vous un peu? Alléluia. Bien. Pourquoi le cœur? Parce que la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de l'homme est tellement profond que l'homme lui-même ne se connaît pas. Si tu me dis que tu te connais, je te dirais c'est faux. Pierre pensait se connaître. Il va dire à Jésus, tout le monde peut t'abandonner. Moi, jamais. Jamais je ne t'abandonnerai. Jésus le regarde. Il dit, Pierre, avant que le corps ne chante, tu m'aurais régné 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il a régné le Seigneur, il s'est rendu compte, mais qu'est-ce que je fais? J'ai régné le Maître, mon Seigneur, mon Sauveur que j'aime. En fait, Jésus voulait enseigner à Pierre qu'il ne faut jamais se confier en soi-même. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu sonde les cœurs et les reins.
Et David pouvait dire, sonde-moi éternel, et connais mon cœur. Éprouve-moi pour savoir si je suis dans la bonne voie. Et ne me laisse pas égarer. Et le cœur de l'homme est profond. Quand la Bible parle de cœur, la Bible parle de l'âme. L'âme ou encore l'homme intérieur. Et l'âme, c'est le siège de l'émotion, de nos émotions. L'âme, c'est le siège de notre volonté. C'est avec ton âme que tu décides. Si aujourd'hui tu es venu, c'est parce que tu t'es décidé de chez toi pour venir. Si ton cœur t'avait dit il n'y va pas, tu serais peut-être resté chez toi. Voyez-vous? Donc, et maintenant cette âme-là est brisée. Il y a beaucoup qui ont des âmes brisées. Il y a beaucoup qui ont des cœurs brisés, le cœur malade. Et on verra pourquoi. Et ceci est l'œuvre du diable pour maintenir les hommes dans son royaume, dans son empire, pour qu'ils ne voient pas briller. Il le dit lui-même, Pierre le plutôt, Paul le dit. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, l'intelligence, leur cœur est aveuglé, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Le diable est fort, mais Jésus est plus fort. Le cœur de l'homme, c'est pour cela, Salomon dira dans Proverbe 4, vous lirez Proverbe 4, le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc le cœur est la chose la plus importante que tu dois veiller. Nous veillons sur nos maisons, nous veillons sur nos voitures, nos chaussures. Frère, nous les astiquons, nous les embellissons, au lieu de veiller sur nos cœurs avant tout. Et le diable sait. Il va te détourner pour que tu ne fasses pas attention. Et une fois ton cœur est affecté, c'est fini. Il arrive à te récupérer. Il te met dans son filet. Et tu ne peux plus en sortir. Et on verra ces choses. Vous allez voir, chacun de nous, je suis sûr, Dieu va nous parler. Et je suis sûr, Dieu va parler à chacun de nous. Nous allons nous retrouver au moins dans quelque chose. Veille sur ton cœur. Amen. Alors, quelles sont les choses que le diable utilise pour briser le cœur? D'abord le péché, nous le voyons avec Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. On en parlera tout à l'heure. Alors, parmi les choses que le diable utilise pour briser les cœurs, pour les emmener, pour amener ces cœurs dans les ténèbres, et une fois que votre cœur est plongé dans les ténèbres, vous êtes comme dans l'angoisse. Vous êtes angoissé, vous voyez? Vous êtes dans l'insécurité. Alléluia. Et vous êtes insécure, donc plus rien ne vous sécurise. Parce qu'il sait que vous êtes dans l'angoisse et c'est ça le but du diable. Il dit, mon peuple, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Lorsqu'il y a des ténèbres, il y a des angoisses. On est angoissé, on a peur. On a peur de la mort. On a peur même de s'engager dans des choses. Parce qu'on est angoissé. Parce qu'on est brisé, on est blessé. Et la première chose, d'ailleurs, je viens de libérer, c'est les blessures. La première chose que le diable utilise pour briser le cœur, ce sont les blessures. Alors, allez-y avec moi dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er, nous lisons le verset 5 au verset 6. Ésaïe chapitre 1er, verset 5 à 6. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête tout entière est malade et le cœur est souffrant. Et la plante du pied, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Suivez? Ici, Ésaïe, Dieu révèle à Ésaïe l'état d'Israël. Israël qui était blessé. Et nous verrons les choses qui ont causé des blessures dans le peuple d'Israël.
Voyez-vous? Et Dieu reproche, il dit, depuis la tête, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient la nation, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, les juges qui étaient dedans, la Bible dit qu'ils étaient tous corrompus. Et la tête était malade. Et lorsqu'une tête est malade, lorsque la tête est malade, ce n'est pas étonnant si le corps est malade. Oui, frère. C'est pour cela, la santé spirituelle d'une église dépend de la santé du leader et de la classe dirigeante. Si le leader est malade, cela va il y aura des répercussions, que vous ne le vouliez ou pas. Et le dimanche dernier, je vous ai parlé du premier amour. Comment est-ce que Dieu a reproché l'église d'Éphèse d'avoir perdu le premier amour? Jésus n'a pas parlé au peuple avant tout. Il a parlé à l'ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire le dirigeant de cette église. Ce que j'ai contre toi. C'est pour ça, lorsque vous voyez qu'un leader ne marche plus avec Dieu, ne le suivez pas, ne marchez pas avec lui, il vous entraîne droit en enfer. Ceci est spirituel et très biblique. Jésus dit, un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le puits. Et si ton œil, il dit l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Mais si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas étonnant qu'il y ait la confusion, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des questionnements, parce qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a plus la vérité. La lumière, c'est la vérité, la vérité, c'est la vie. La vie, c'est la liberté c'est la délivrance. Amen. Trois choses. Il parle de blessures, il parle de contusions, de plaies vives. Combien sont-ils blessés aujourd'hui? Combien ont-ils des contusions dans leur cœur? Combien ont-ils des plaies qui sont vives? Au point où vous touchez un tout petit peu, on est devenu tellement sensible parce que nous ne sommes pas guéris. La moindre erreur te rend susceptible parce qu'il y a encore des blessures quelque part qui doivent être guéries. Et la Bible dit, ces blessures n'ont été ni soignées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Or, l'huile est l'image de l'onction. Amen. L'onction, c'est l'huile. L'huile est l'image de l'onction. Si vous lisez dans Exode 30, Dieu donne la composition de l'onction à Moïse. L'onction qui devait être faite à partir de la myrrhe, qui donne l'huile. Et cette huile avait pour but de sanctifier, mais aussi de bénir, de oindre, de consacrer. Rien d'autre ne peut penser une blessure si ce n'est l'huile. Et je peux te dire, la solution pour les blessures d'un cœur, ce ne sont même pas les psychologues, ce ne sont même pas toutes ces personnes qui ont fait des études. Oh non, viens un peu me voir, tu vas commencer à parler. Et je peux vous assurer, tous les psychologues ont aussi leur psychologue. Parce qu'après avoir écouté, ils en ont tellement assez, ils vont aussi chercher quelqu'un d'autre pour se déballer. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. Telle est la bonne nouvelle. Blessure. Amen. En général, les blessures, c'est la conséquence des choses que nous avons subies de la part des autres personnes. Il est difficile de se blesser soi-même. Ça peut arriver. On fait la cuisine, mais par erreur, on s'est blessé. Mais, à moins que vous soyez suicidaire, je n'ai pas vu quelqu'un qui va prendre le couteau et puis va chercher à se... Non. En général, lorsqu'on est blessé, c'est toujours causé par l'extérieur. Les blessures viennent en général de l'extérieur. Mais ça fait des dégâts et ça produit des douleurs. Alors, quelles sont en général les choses qui peuvent amener des blessures dans les cœurs? Et le diable se sert de ça pour maintenir les hommes sous l'empire du diable. Vous avez premièrement les mauvais traitements. Vous êtes enfant de Dieu, mais on vous traite mal. Les mauvais traitements. Autre chose, les fausses accusations. Vous n'avez rien fait, tout le monde se lève contre vous. On peut fomenter même toute une histoire contre vous. Et si vous n'êtes pas fort sur le plan moral et spirituel, vous pouvez même aller vous suicider. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas l'injustice. Autre chose, c'est l'injustice.
Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Au temps d'Ésaïe, il y avait l'injustice. Lorsque il y avait une affaire qui devait être réglée, la personne qui avait beaucoup d'argent, elle pouvait payer le prophète ou le juge, et le juge pouvait prononcer une sentence en faveur de celui qui avait donné beaucoup d'argent. La balance était fausse. C'est pour cela que la Bible parle aux juges. Les présents corrompent le cœur. Attention au présent. Parce qu'un juge doit être équitable. Parce que Dieu est le juste juge et il ne fait exception de personne. Disait Jacques 2. Jacques 2 dit quoi? Si dans une assemblée, vous voyez quelqu'un qui est habillé en habit somptueux, il arrive en retard, vous le mettez devant, vous dites aux pauvres, hey, vous êtes pauvres, vous êtes mal habillés, allez, sortez de là, sortez de là. On va mettre le riche là. La Bible dit, vous commettez un péché. Le favoritisme est un péché. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons justes dans la mesure du possible. Et si à quelque endroit que ce soit, nous avons manifesté l'injustice, il nous faut nous repentir. Parce que la justice de Dieu, il a dit quoi? Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. 2 Thessaloniciens 1, 6 le dit. Lisez dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 6. La manière dont vous traitez les gens, Dieu va permettre qu'on vous traite de la même manière. Vous serez jugés de la même manière. La mesure que vous utilisez pour les autres, Dieu va utiliser la même mesure pour vous. Parce qu'il est juste. Alléluia. Ça va? Hein? Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Au temps d'Ésaïe, il n'y avait plus la délivrance. D'ailleurs, il le dira, la vérité a disparu de leur bouche. La délivrance est retirée. Autre chose qui peut blesser, qui apporte des blessures. Même, je parle de ces choses même parmi les chrétiens. Les injures, les insultes. Vous avez même des prédicateurs qui insultent les gens. Frère, non, attention. Ça blesse. Et une âme blessée va produire, une âme blessée deviendra forcément amère. Et l'amertume va nous priver de la grâce de Dieu. D'ailleurs, Hébreu le dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée en vous. Parce que cette racine produit des rejetons. C'est-à-dire, si elle n'est pas guérie, si cette racine n'est pas arrachée, déracinée, que vous le voulez ou pas, tôt ou tard, il y aura des rejetons qui vont pousser. Et ça va détruire votre vie, et ça va détruire votre ministère, ça va détruire votre foyer, et ça risque même de détruire votre éternité. Amen. La condamnation. Il y en a qui utilisent l'évangile pour condamner les gens. L'évangile est donné d'abord pour sauver. Jésus n'est pas venu condamner, non. Rappelez-vous de la femme adultère qu'on a amenée. Ils ont tous pris une pierre, des pierres, ces pharisiens. C'est donc c'est soi-disant défenseurs de la Torah. Et ils ont déformé la parole de Dieu. Et ils ont voulu lapider cette femme. Et Jésus va leur poser juste une question. Lequel de vous est sans péché, qui jette la première pierre? La Bible dit tous accusés par leur conscience sont fous. Parce que lorsque tu accuses les autres, tu n'es pas mieux. Lorsque tu condamnes les autres, tu n'es pas mieux. Seul Dieu a le pouvoir de condamner une âme. Je dis bien seul Dieu. Alléluia. Combien sont sous le poids de la condamnation? Ils ne peuvent pas être libres dans leur ministère, dans leur vie, parce qu'ils sont condamnés. Ils se disent, si je fais ça, les gens vont dire quoi? Attention, ça c'est les pensées que le diable envoie. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la loi de la mort. Les condamnations. On condamne les faibles, même ceux qui tombent. Amen, dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'ils se tiennent debout et s'ils tombent, cela ne te regarde pas. Il y en a qui ont pour ministère aujourd'hui de regarder ce que se passe dans d'autres ministères pour le fustiger. Tu perds ton temps. Dis à ton ami, tu perds ton temps. Ah, je ne vous entends pas. Dis à ton ami, tu perds ton temps.
Jésus ne t'a pas établi juge de ministère. Jésus t'a établi prédicateur de l'évangile pour que les âmes soient sauvées. S'il y en a un qui tombe, prie pour lui et relève-le. Et parle avec lui, frère. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Il faut qu'on arrête de condamner les autres. Il faut qu'on arrête de juger les autres. Dieu n'aime pas cela. Parce que tu n'es pas mieux. Voilà ce que la Bible dit. Que les forces soutiennent les faibles. L'autre faible, je veux prier pour lui. Je veux le tenir par la main. Tu es tombé. Je ne me mets pas à me moquer de toi. Ah voilà. Est-ce qu'il avait dit qu'il allait tenir? Bon, voilà, il est tombé. Non. Je commence à me moquer. Dieu n'aime pas ça. Tu vois ton frère, ta soeur chuter. Tu la tiens par la main. Tu la tires de là. Et tu avances avec elle. La honte sera dans le camp de Satan. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, ce ne sont pas les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les prêtres de ce monde de ténèbres. Et nous devons mettre Satan dehors. Fini avec la condamnation. Oh, ministère de condamnation. Non, frère, ça n'existe pas. C'est un ministère de la réconciliation. Dis à ton ami, réconcilie-toi avec tes ennemis. Réconcilie-toi avec Dieu. Voilà l'évangile, frère. Et Jésus est venu pour cela. Non pour condamner, non pour accuser. Voilà pourquoi ceux qui étaient rejetés en son temps, tels que les prostituées, tels que les voleurs, les escrocs, il dit quoi? Ce ne sont pas les gens qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce sont ces personnes. Nous, on laisse les personnes qui ont besoin de nous. Nous nous attaquons à ceux qui connaissent déjà la Bible. Arrêtons un peu. Faites le bilan en France. Vous verrez le nombre de degrés d'incrédulité dans cette nation. Au lieu d'aller sur le terrain, mais nous sommes là assis et nous sommes en train de casser les autres. On se donne le coup de poing. Nous sommes comme sur un ring de boxe. Tu me donnes un coup, je te donne un coup. Nous sommes tombés dans le piège du diable. C'est ça l'empire du diable que Dieu ne veut pas. Autre chose qui engendre des blessures, vous avez le mépris. On va mépriser les autres. On va jeter le discrédit sur les autres. Frère, ça ce sont les signes de la sémence du diable. Vous ne verrez jamais Pierre parler mal de Paul. Non, frère, ça n'existe pas dans la Bible. Non. Vous ne verrez pas Jésus parler mal de Jean-Baptiste. Même quand Jean-Baptiste était devenu un peu fou parce qu'il ne comprenait plus, en disant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre le nôtre? Jésus n'a pas dit, écoutez, dites à Jean-Baptiste, il n'a pas compris son père de fille. Il n'a pas commencé à descendre Jean-Baptiste. Et nous descendons les uns les autres au nom de la dénonciation. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais dénoncez-les. Nous dénonçons les œuvres du diable. Et ce que je fais, c'est la dénonciation des œuvres du diable et non des hommes. Un homme a besoin d'être relevé. Et surtout dans ce temps où il y a la pression, où les temps sont difficiles, c'est pas facile de servir Dieu. Il y en a qui se lèvent pour servir Dieu, on veut les étouffer. Attention. Le mépris. Je suis meilleur. Même si on ne le dit pas directement, on peut le dire indirectement. Je suis meilleur. Attention. Sache que si tu es fort, il y a un plus fort que toi quelque part. Sachez-le. Ça, c'est un principe biblique. Un principe qui existe. Tu penses que tu es le plus riche. Un jour, tu vas te réveiller qu'il y a un plus riche que toi. Il y en a toujours. Donc, c'est pourquoi Paul dit, ta grâce me suffit. Limite-toi à la grâce que Dieu t'a donnée et fais ceux pour lesquels Dieu t'a envoyé. C'est tout. Nous serons jugés chacun selon ses œuvres, en fonction des talents que tu as reçus. Amen. Oh, combien sont blessés aujourd'hui? Combien ont besoin de l'huile pour être restaurés? Ces choses ont tellement affaibli leur foi. Ils ne savent plus que... Il y en a qui doutent même de l'amour de Dieu. Il y en a qui doutent même de la compassion de Dieu. Il y en a qui se disent, mais est-ce que réellement Dieu m'aime? Mais j'ai une bonne nouvelle, il t'aime. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi droit dans les yeux. Il t'aime. Est-ce que tu peux voir son amour dans mes yeux? Il t'aime. Dis à ton ami, il t'aime. Touche ton ami comme ça, dis-lui, il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime.
Amen. Oh, s'il m'aime, j'ai plus besoin. Son amour me comble déjà. Son amour me suffit déjà. Je suis plus. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si tu manquais d'amour, crois-moi aujourd'hui, tu as l'amour que Dieu a manifesté. La Bible dit Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il n'est pas mort 2 fois, il est mort 1 fois. Et cela suffit, et cela est une preuve que son amour est vivant, son amour est véritable. Tu peux le recevoir et tu peux l'expérimenter. Et c'est cet amour qui va te donner l'assurance. Et si tu étais faible aujourd'hui, son amour te dit, tu es capable, tu peux servir Dieu, tu peux témoigner de l'évangile, tu peux répandre l'amour de Dieu. Cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela ne vient pas de l'homme, cela vient du Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit ici? Laisse-le répandre son amour dans ton cœur. N'écoute plus les blessures des gens. Les gens peuvent décevoir, c'est pas grave. Mais nous nous appuyons sur l'amour de Dieu. À chaque fois que tu pleures, dis Père, je viens devant ta présence. Que ton amour guérisse mon cœur. Et l'onction du Saint-Esprit est toujours, disponible pour soigner, pour bander et pour guérir ce cœur brisé, blessé. Deuxième chose que nous voyons qui emmène les cœurs brisés, la déception. La déception. Oh là là. Oh Seigneur, je croyais que j'étais au bon endroit. Je croyais vraiment que j'étais ceci. Il y en a qui ont mis leur foi, leur confiance dans le fétichisme. Mais laissez-moi vous dire, le fétichisme décevra toujours. Il y en a qui ont mis leur foi dans les quémoiseurs. On appelle ça comme ça aux Antilles. Les gardiens des affaires. Et ils gardent les affaires, quoi. Alléluia. Ils sont là. Non, frère. Non, le marabout a dit qu'il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas s'habiller comme ça. Il faut avoir un fil autour de ses reins. C'est la protection. Tu n'as pas besoin d'une quelconque protection. La protection, c'est Jésus. Oh non, j'ai une bouteille d'eau que je cache dans ma chambre parce que c'est ma mère qui m'avait légué. Non, toutes ces choses vont te décevoir. Il y a un homme de Dieu qui donnait un témoignage un jour. Il dit, il y avait en Côte d'Ivoire un homme qui vendait des ceintures, sa ceinture de sécurité. Il vendait des fils qu'on met autour de la taille en guise de protection. Il vendait aux gens des protections. Si vous voulez éviter les accidents, achetez. Et les gens achetaient. Mais la même personne qui vendait ces choses a été tuée par accident. Donc, rien ne peut te protéger si ce n'est Jésus. Ce n'est même pas en invoquant les morts ou allant tous les 1er novembre, je ne sais pas, sur la tombe de ta grand-mère pour évoquer les esprits. Tout ça, c'est une abomination. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Non, ça vous décevra toujours. Les idoles qui ont des yeux pour voir mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles pour entendre, qui n'entendent pas, et qu'une bouche pour parler mais qui ne parle pas. Mais moi je te présente un Dieu. La Bible dit, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Il part. On a mis la confiance dans les hommes. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se confient plus en Dieu. C'est vrai que Dieu nous demande de nous confier les uns aux autres, mais la confiance en Dieu ne doit jamais être remplacée par la confiance en un homme. Parce que l'homme te décevra toujours de par sa nature, son caractère de faiblesse, d'imparfait, d'impureté. Ah, je croyais. Vous savez, lorsqu'on est déçu, ça veut dire qu'on est trompé dans ses attentes. On avait mis tellement son cœur, sa foi.
Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et nous sommes là maintenant où les cœurs sont brisés parce que vous êtes parti à gauche, vous avez eu la déception. Vous partez à droite, vous avez la déception. Et aujourd'hui, tellement qu'il y a des déceptions, on ne sait plus où aller, à qui faire confiance. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et la déception a pour conséquence la méfiance. On devient méfiant. On se ferme à soi-même. On devient comme une maison bien fermée, barricadée. Parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. C'est un sentiment normal. Mais attention, la Bible nous dit de ne pas être méfiant. Mais la Bible nous demande d'être prudent. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colomбes. Pourquoi nous sommes déçus? Parce que nous mettons notre confiance non en Dieu, mais en l'homme. Lorsqu'un homme déroute, si vous êtes spirituel, Dieu va vous l'avertir. Mais le problème, c'est que ce sont les sentiments qui font que nous refusons d'écouter Dieu pour écouter l'homme. Faites l'expérience et posez la question aux personnes qui ont eu des déceptions. La plupart vous diront, Dieu m'avait averti, mais je n'avais pas cru. Dieu m'avait parlé, peut-être par un songe, une vision ou des signes, ou des réalités, des analyses que j'ai pu faire, mais je n'ai pas prêté attention, parce que les sentiments, vous savez, les sentiments nous aveuglent. Et quand tu es aveuglé par les sentiments, tu mets ta confiance en l'homme, frère, Dieu va tellement te rabaisser, tu comprendras que c'est à lui seul qu'on doit mettre ta confiance. Amen. J'ai confié ma vie à un serviteur, mais voilà que ma vie est divulguée. Tout le monde sait ma vie, connaît ma vie. Ça mène la déception. Et ça blesse le cœur. Combien aujourd'hui vous le retrouvez prier à la maison? Il y a beaucoup de chrétiens que je rencontre aujourd'hui. Tu pries où? Alors, je prie chez moi. Hein? Tu pries où? Je prie chez moi. Donc, c'est devenu des églises à domicile. Et c'est le plan du diable pour éviter cette chaleur, la communion fraternelle qui est importante. Le diable le sait. Il sait que si vous êtes seul, vous ne ferez pas long feu. Il le sait. Il va vous écarter. Vous allez vous retrouver seul pendant un temps. Et vous verrez, les quelques 6 mois, vous allez tenir ferme. Vous allez dire, oui, je me maintiens. Oui, ça va. Mais plus le temps avance, plus la flamme baisse. C'est pour cela que nous avons besoin de l'unité. Parce que quand je suis faible, ta prière me relève. Quand je suis peut-être déçu, je suis, je dirais, désemparé, affaibli, ton témoignage, ou même la prédication, ou même l'exhortation qui sortira de toi, pourra me relever. Et ce qui fait que je me releverai, et je continuerai ma marche. Quelqu'un veut marcher ici? La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se lasser, et ils courent sans se fatiguer. Ils prennent leur vol comme des aigles. Frère, rien ne m'arrêtera. Quand j'ai eu des problèmes, l'Esprit de Dieu, je priais Dieu, j'étais à 2 doigts d'abandonner le ministère. L'Esprit de Dieu m'a dit, mon fils, sache une chose, la restauration sera toujours totale dans ta vie si tu vis dans l'humilité et si tu vis dans la repentance. Et Dieu m'a dit, ne t'assieds pas, lève-toi et continue mon œuvre. Frère, je me serai assis, vous ne me verrez pas aujourd'hui devant vous. Je serai mort, cadavre. Et ça, c'est le plan du diable. Sachez-le. Nous parlons de l'empire du diable. Comment est-ce que le diable a réussi à maintenir les gens dans son empire? Frère, il va créer des choses. Il sait que Dieu t'appelle. Il le sait. Mais comment t'empêcher? Il sait que si tu envoies de l'argent, peut-être tu diras non. Il t'envoie une femme, tu diras non. Tu sais qu'il faut craindre Dieu. Mais il va créer les problèmes pour que ta foi baisse. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne reculons pas face aux attaques, face aux oppressions. Frère, Jésus est devant nous. Il est arrêté, frère. Et il nous attend, frère. Et nous devons courir. La course vers la fontaine. La course vers Jésus. La course vers le royaume des cieux. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en part.
Ce sont des violents, frère. Fini le temps des excuses. Dieu ne va pas excuser ta vie de débauche, de péché, à cause des autres. Jésus te posera la question, qui est mort à la croix pour toi? Est-ce un homme? Est-ce un pasteur? Ou c'est moi? À qui as-tu donné ta vie? À un homme, à une église ou à Jésus? Si un homme vous déçoit, si jamais par mes gardes j'arrivais à vous décevoir, pardonnez-moi d'avance, mais cherchez Jésus, suivez Jésus, courez après Jésus. Et celui que je veux prêcher, glorifier, honorer et célébrer, le nom de toute éternité, le nom de toute gloire. Il n'a jamais trahi ni déçu tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais dans la confusion. Amen. La déception nous a poussé à nous replier. On commence à rejeter les frères. Même inconsciemment, il y a des coups de fil qu'on ne veut plus prendre. Parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. Oui ou non? Ah, l'Esprit de Dieu parle. On veut se mettre dans on veut se mettre dans une bulle, une protection, frère. Non. Non, frère. Vous savez, Jésus a été blessé. Il a été frappé. Les gens l'ont haï. Mais regardez la réponse de Jésus. Lorsqu'il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Cela veut dire, pour surmonter les blessures, pour surmonter la déception, toi libère les pardons. Eux, ils te haïssent, mais toi, tu les pardonnes. Frère, le pardon est une puissance que le diable n'aime pas, mais que je voudrais vous prêcher aujourd'hui. Libérez les pardons. N'ayez rien dans votre cœur contre quelqu'un. Le manque de pardon ouvre une brèche à l'ennemi. Pardonnez, même si cela vous a tellement blessé. Pardonnez. Et je vous assure, vous verrez une telle restauration que les gens vous verront et ne comprendront rien de ce qui se passe. Quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Que le nom du Seigneur soit béni. La solitude. On préfère être seul. Ah non, quand je suis seul, comme Jérémie, je suis dans la prison. Tu n'as pas été créé pour être seul. Tu vas voir que la solitude te tue. Tu vas voir que la solitude t'enfonce. Vous savez, nous avons été créés pour rayonner, vous voyez, pour communiquer l'amour. Hier soir, je suis rentré à la maison. Après le temps que nous avons vécu ici, des moments intensiels, quelqu'un m'appelle. Deux personnes d'ailleurs m'ont appelé pour dire, mais frère, que Dieu te bénisse, parce que nous avons senti un tel amour dans ton assemblée qu'on a envie de revenir. J'ai dit, mais je ne me suis même pas rendu compte. Il dit, mais tout le monde est venu nous voir, tout le monde nous a embrassés, tout le monde. J'ai dit, mais c'est ça, frère. Dis à ton ami, embrasse-moi. Non, embrasse-le, prends ton ami dans les bras. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve, on se dit, est-ce que par hasard elle n'est pas sorcière? Est-ce que par hasard elle n'est pas venue me faire chuter? La méfiance vient dire au nom de Jésus, dehors. Dis dehors au nom de Jésus. On ne veut pas de ça ici. Nous voulons que l'amour de Dieu règne dans les cœurs au nom de Jésus. Et venez nombreux. Ils appellent toutes les personnes qui sont blessées, déçues, qui sont dans les rues, dans les maisons, ou je ne sais pas, qui sont rentrés dans les discothèques. Venez, l'amour de Dieu va vous restaurer au nom de Jésus. Autre chose, troisième chose que je vais évoquer avec nous. Avant d'aller dans la troisième chose, regardez un peu avec moi. Dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je vais vous montrer une des tactiques du diable pour maintenir les leaders, notamment, sous son emprise, afin qu'ils ne soient pas épanouis. Écoute-moi, si tu as un manque de pardon dans ton cœur, tu n'es pas épanoui. Ta conscience n'est pas tranquille. Et tu vas toujours chercher les gens en pensant que les gens te cherchent du mal, alors que c'est toi qui as un problème. C'est important. La Bible dit quoi? Galates chapitre 5. Lisez avec moi le verset 13 au verset 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres.
car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez le verset 15. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, Satan a réussi à ce que les chrétiens entre eux, les serviteurs entre guillemets de Dieu, qu'ils arrivent à se tuer entre eux, qu'ils arrivent à se jeter de pierres, à se cogner. Satan arrive à faire cogner les têtes des chrétiens. Même les églises, au point où on va dire non, notre église est la meilleure, nous sommes plus que vous, nous sommes ceux. Frère, tout ça, c'est la distraction. Et là, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la destruction. Le résultat, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la mort. J'ai suivi un clip qu'on m'a montré cette semaine. On a dit Satan est parti en vacances à Malibu. Un musicien congolais qui l'a chanté. Il dit vacances à Malibu. J'ai regardé, je suis. Il dit le diable, on a posé la question, où es-tu Satan? Satan dit écoute, l'église qui était censée me déranger, ils sont en train de s'entretuer. J'ai réussi mon coup. Alors, je me suis pris une semaine de vacances. À Malibu, allongé devant sous le soleil, les pieds sur je ne sais pas quoi là, et le diable est en train de bronzer. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'église, la foi victorieuse, ils regardent l'église, je ne sais pas, Buisson Ardent, ils regardent l'église, je ne sais pas, Réhobot, ils sont en train de se faire la guerre. Au lieu de déranger Satan, il se dérange même. Dis à ton ami, arrêtons ça. Dis-lui, arrêtons ça. Non, j'étais interpellé, papa. J'ai vu ça, j'ai dit, mais non. J'ai dit, mais cet homme a une révélation. Le diable en vacances en Malibu. Autant de pierres, autant de balles, le diable ne pouvait jamais prendre les vacances. Oh, que cet homme revienne aujourd'hui. Les hommes qui ont bouleversé le monde, qui vont arriver jusqu'ici, frère. Nous devons secouer notre temps. Il faut que le diable se dise, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et comme on le sait, on ne va pas le laisser tranquille. C'est-à-dire, pendant que nous connaissons ces plans, nous nous armons aussi dans la prière, dans le jeûne. C'est pour ça que l'église doit jeûner. L'église doit prier pour détruire, déjouer les plans du diable. Il attaque à gauche, il nous emmène à droite. La Bible dit, ce qui est né de Dieu est comme du vent. Le vent souffle et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. On ne pourra te canaliser, te cerner, parce que tu es entre les mains du potier. Tu es entre les mains du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu m'a créé et l'Esprit du Tout-Puissant m'anime. Je suis animé par la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Autre chose que le diable utilise, l'humiliation. Oh, voilà les choses qui brisent le cœur. L'humiliation. L'humiliation, c'est quoi? Humilier quelqu'un, c'est quoi? Humilier, c'est rabaisser quelqu'un en le faisant apparaître comme inférieur, méprisable, indigne de la valeur qu'on lui a accordée. Vous avez une certaine valeur et chaque homme a besoin d'être respecté. Et lorsque on touche à votre intimité, on touche à votre personnalité, en vous rabaissant plus que ce que vous êtes, vous vous sentez humilié. Vous avez comme la honte sur vous, l'opprobre. Et tout ça, c'est le jeu du diable. Vous ne verrez jamais Jésus humilier quelqu'un. Jamais. Vous ne verrez jamais Jésus maudire quelqu'un. Jésus a maudit le figuier et non les hommes, parce qu'il aime l'homme. Lorsque les disciples ont dit, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour détruire ces hommes? Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Il faut être délivré. Comprenez? 1 Pierre, chapitre 2. Prenez avec moi. Oh Jésus, tu es magnifique. 1 Pierre, allez-y rapidement. 1 Pierre, nous prenons le chapitre 2 et nous lisons le verset 17, rapidement. 1 Pierre 2, verset 17. La Bible dit quoi? La parole de Dieu enseigne ceci. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Donc, tout le monde a besoin d'être honoré. Et ceux
qui dirigent bien doivent être jugés d'un double honneur, dit la Bible. Mais lorsque vous méprisez les gens, lorsque vous les humiliez, vous blessez leur cœur, vous brisez leur cœur, au point où ces personnes risquent même de haïr Dieu, parce qu'ils vont croire que Dieu, c'est comme ça, Dieu c'est la haine. Non. L'humiliation ne vient pas de Dieu. Et si vous avez été sujet de l'humiliation, vous avez votre réponse dans Job chapitre 22. Job 22 verset 29 vous dit quoi? Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Et à tes résolutions répondra le succès. Amen. Gloire à Dieu. Donc attends-toi au relèvement de la part de Dieu. Autre chose qui blesse le cœur, vous avez le rejet. Le rejet. Oh, vous vous sentez tellement rejeté. Personne ne veut de vous. Tout le monde vous a tourné le dos. Personne ne veut vous écouter. Vous êtes considéré comme une peste. Pire qu'un démon. J'apprends aujourd'hui que je suis devenu comme une peste. Toute une personne qui s'approche de moi, aïe, 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 c'est un problème. Mais je suis réellement heureux parce que je suis tellement proche de Jésus. Et l'œuvre de Dieu et l'onction de Dieu dans ma vie a tellement grandi plus qu'au préalable. Donc, je ne peux que donner gloire à Dieu. Et les portes que je vois s'ouvrir aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu hier. Alors, je ne peux que donner gloire à Dieu. On m'appelle avant-hier, on me dit non, on vous attend en Afrique. Trouvez-vous une semaine, venez en Afrique ici. Je ne dirai pas le pays. Venez faire un séminaire. Je dis, je viens. On va s'organiser, frère. Dans 2 mois, 3 mois, on y va. Bientôt, on part. On va faire l'œuvre de Dieu, on revient. Mes amis, rien ne peut empêcher un enfant de Dieu d'évoluer dans les langues de l'esprit. Je dis bien, rien. Sois fier. Même si les hommes te rejettent. Jésus a été rejeté. Mais comprenez une chose. Avant qu'un prophète ne soit bien accueilli, il faut d'abord qu'il connaisse le rejet. Donc si vous êtes sujet à un rejet, à cause des hommes, bénissez Dieu. C'est vrai que ça fait mal, mais bénissez Dieu. Et laissez l'huile de Dieu guérir votre cœur. Amen. Dernière chose que j'aimerais évoquer, qui aussi, qui peut briser le cœur, ce sont les difficultés de la vie. Il y en a, les difficultés de la vie font en sorte qu'elles se refroidissent. Et frère, laissez-moi vous dire, nous sommes dans un temps où les jours vont être de plus en plus ténébreux, sombres. Il va y avoir de plus en plus de problèmes. Voyez-vous, des difficultés sur le plan financier, sur le plan, je ne sais pas, à tous les niveaux. Veillez à ce que vos cœurs ne se troublent. Veillez à ce que vos cœurs ne soient alarmés. Amen. Pourquoi? Parce que l'évangile est la solution. Beaucoup ont connu l'échec. L'échec dans leur vie est devenu comme une blessure. Ils ont peur d'affronter les choses. Ils ont peur même de mettre des projets en place parce qu'ils ont l'impression qu'un démon d'échec les suit. Si c'était un démon, on va le chasser. Mais si c'était une blessure de la vie, parce que tu avais négligé des aspects de ta vie, il est temps pour que tu te rattrapes. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on peut toujours se rattraper. Moi je vois, il y en a qui ont loupé le bac hier, mais ils se rattrapent aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez, non? Dis à ton ami, Dieu va rattraper le temps passé. Ah, mais tu parles faiblement. Dis, Dieu va rattraper le temps passé. Il a dit, il va vous remplacer les années qu'on dévorait, le géret, le asile, le kazan, la grande armée. Il va vous les remplacer. Parce qu'après un temps de pleurs, il y a toujours un temps de rire. La Bible dit, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Peut-être aujourd'hui tu pleures, mais je te dis, très bientôt, tu vas rire. Et quelqu'un disait, tu auras les 32 dents dehors. Et tes dents seront tellement blanches, d'une blancheur de l'esprit, bien sûr, pas parce que tu as vu un dentiste. Et tu vas tellement communiquer la joie. Oh, que j'aime Dieu. Les difficultés, les soucis, les échecs, les coups durs. Il y en a qui sont blessés dans leur cœur parce qu'ils ont eu des événements choquants dans leur vie.
Vous avez par exemple des gens qui grandissent dans les familles où ils ont par exemple été victimes d'un viol. Lorsque vous avez été violé par exemple, ce viol constitue comme un choc dans votre caractère, un choc dans votre vie qui va rester comme une blessure. Et il faut laisser la main de Dieu venir extirper ce mal. D'autres ont connu les attouchements. D'autres ont connu, frère, l'inceste. Toutes ces choses, ça anéantit. Et ça blesse. On a du mal à nouveau à aimer un homme parce qu'on a tellement eu des déceptions amoureuses. Et les blessures de cœur peuvent aussi affecter même le foyer. Les couples, combien de couples sont brisés aujourd'hui, même dans les églises, on le voit. Tellement de déceptions. Le manque d'amour va faire en sorte que tu vas voter ta vie dans la prostitution. Tu vas voter ta vie dans la débauche. Tout ça parce qu'il y a eu manque d'amour. Tout ça parce qu'il y a eu une blessure quelque part. Et la blessure peut te pousser à devenir alcoolique, à devenir nerveux, à livrer ta vie, oui frère, à tout et n'importe quoi. Vous voyez les gens aujourd'hui dehors dans la délinquance, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé. On peut aujourd'hui les condamner, mais il y en a qui ont, par exemple, il y en a des enfants qui ne supportent pas le divorce de leurs parents. Et à cause de ce divorce, ils préfèrent livrer leur vie à l'alcool, à la boisson, à la délinquance, à la violence. Et qu'est-ce qui peut guérir ces hommes? Qui peut guérir ces hommes si ce n'est l'évangile? Si ce n'est l'évangile qui est la puissance de Dieu, si ce n'est l'onction, l'huile du Saint-Esprit, capable de toucher là où ça fait mal et d'extirper le mal. Alléluia. J'aime Dieu. Dans Isaïe dit, il n'est pas venu briser le roseau cassé. Il n'est pas venu éteindre la mèche qui fume encore. Les gens sont mal et on vient, on les écrase à nouveau. Non, frère, il est venu te relever. Il est venu te dire qu'il y a encore espoir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je veux dire à quelqu'un, il y a encore espoir avec Jésus de Nazareth. Il y a encore espoir avec l'évangile. Et non seulement il est venu guérir le cœur, la Bible dit par la suite, il est venu délivrer les captifs. Qui est captif? Quelqu'un qui est dans une prison. Quelqu'un qui est comme dans un cachot. Frère, la deuxième chose que le diable met en place, c'est de prison. Captif. Il travaille avec les démons dans le but de captiver les gens, frère. Combien aujourd'hui sont tourmentés par les esprits, par les mauvais esprits. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ne font que cauchemar sur cauchemar. Il y a des personnes toutes les nuits, elles sont visitées par des femmes de nuit, des maris de nuit. Elles ne savent à qui parler. Elles le cachent, mais ça leur fait mal. Frère, les dorlisses. Oui, beaucoup sont captifs. Et ces démons ont une influence sur leur vie, sur leur propre vie. Car nous sommes, ce que nous vivons dans le physique, c'est le résultat du spirituel. Et si dans le spirituel, vous êtes captif, rien dans votre vie physique ne marchera. Et beaucoup sont liés. Beaucoup ont des liens familiaux qui ne savent pas. Des liens héréditaires. La colère, la haine, les esprits guerriers, la sirène des eaux. Tous ces démons, frères, ce sont des esprits mauvais qui existent et le diable les a envoyés. Il captive les gens, il capture les gens. Il y en a même qui ressortent des balles mystiques. Il y en a même qui ressortent des flèches dans le domaine spirituel. Et voilà leur santé se dégrader. Et voilà leurs affaires se détruire. Il y en a même qui ont de l'argent, qui peuvent travailler, gagner de l'argent. Mais ils ne voient pas où va l'argent. Où va l'argent? Parce qu'après vous avez 3 000 euros, 4 000 euros, des problèmes arrivent et puis tout part. Vous vivez au seuil de la pauvreté, pire même que celui qui gagne un SMIC. Et je sais que beaucoup de gens sont concernés. Et je sais que beaucoup de gens en souffrent. Frères, ils sont captifs. Captifs des esprits. Captifs de l'esprit de la sorcellerie. Combien aimeraient bien servir Dieu? Mais à chaque fois quand tu veux te lever pour prier, tu as l'impression qu'il y a une lourdeur qui vient sur toi. C'est l'esprit de la sorcellerie qui essaie de t'étouffer. Et je te prie, il faut la délivrance. Et il est venu délivrer les captifs. Quelqu'un m'a dit, je peux passer toute la journée comme ça, mais lorsque je dois prier, j'ai une fatigue mais bizarre.
cette fatigue n'est pas normale. Elle vient du diable. À chaque fois que tu veux prier, c'est là que tu es fatigué. Mais quand il faut regarder la télé, bon, il n'y a pas de fatigue. Oh non. On regarde toutes les séries. Là, c'est bon, on est tout feu, tout flamme. Tout feu, toute flamme. Oh oui. Mais quand il faut prier, lire la Bible, comme je le disais hier, il y a des églises qu'on peut rentrer. À peine on commence à prêcher, on dort. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que le pasteur a prêché? Ah non, c'était fort. C'était quoi le message? C'était puissant. Mais c'est quoi le message? Alléluia. Alléluia. Et le diable, la Bible dit que lorsque la semence est plantée le long du chemin, il vient comme un oiseau pour voler la semence. Il n'aime pas la parole. C'est pour ça qu'il fait tout pour que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. On aurait dit que ce séminaire, on allait distribuer à chacun 500 €. Je suis sûr que la salle serait remplie en bas et en haut. Vrai ou faux? D'accord, on dit on va écouter la parole de Dieu. On vient en retard. Jésus comprend. Vous voyez, non? C'est l'heure du diable. Vous avez tout fait pour être à l'heure, mais quelque chose va se passer pour que vous soyez en retard. Le diable. Commence à lutter comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. L'esprit de pauvreté. L'esprit de célibat. Il y en a qui aimeraient bien se marier, mais le célibat est collé à leur peau. Il faut qu'on brille ça au nom de Jésus. Tu n'es pas fait pour rester seul. Là, j'avance, tu dois te marier. Tu dois avoir un mari, pas un copain, pas une petite copine, mais un mari. Alléluia. Parce que tout rapport intime en dehors du cadre du mariage, la Bible appelle la fornication le péché. Et tout péché a pour salaire la mort. Il faut le savoir. Est-ce que Dieu nous bénit aujourd'hui? Il captive les gens par des maladies. Vous avez des maladies qui sont naturelles. C'est-à-dire qui viennent de notre corps qui est péché. Ce corps qui a la sémence du péché. On peut avoir la grippe, on peut tomber malade derrière la preuve, nous mourrons tous. Mais vous avez aussi des maladies d'ordre spirituel. Vous recevez une attaque dans l'esprit et cela entraîne une maladie. Et c'est aussi une captivité. C'est une prison. Le diable le fait ainsi pour vous empêcher de jouir de la santé. Parce qu'il sait que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas le servir pleinement. Et il faut que son peuple soit guéri. Il faut que son peuple soit délivré. Il y avait une femme qui était venue voir Jésus courbé. Il y avait une chaîne depuis plus de 13 ans. Jésus l'a guérie. Et cette femme est partie servir Dieu. Rappelez-vous de cette femme qui avait la perte de sang. Et pour finir, il dit, il est venu libérer les opprimés. Alléluia, je vais finir par là. Il est venu libérer les opprimés. Il est venu libérer les opprimés. Dis à ton voisin, il est venu libérer les opprimés. Il est venu libérer les opprimés. Ouais, c'est vrai qu'il parle aussi de du recouvrement de la vue des aveugles, c'est vrai. Mais je veux plus m'arrêter sur la liberté des opprimés. Aujourd'hui, beaucoup sont opprimés. Frère, opprimer quelqu'un, c'est quoi? C'est soumettre la personne à une autorité répressive. Opprimer égale écraser, dominer. Et beaucoup aujourd'hui pensent, parce qu'ils ont l'évangile, sont libres. Mais quand vous regardez bien, ils ne sont pas libres. Il y en a qui pensent être libres, mais qui ne le sont pas. Frère, veillons à ce que l'évangile que nous prêchons soit toujours un évangile qui laisse la liberté. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, le Tout-Puissant, a laissé à l'homme le libre choix, le libre arbitre. Donc tu es libre de choisir ta vie. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Tu es libre de choisir le ciel ou l'enfer. Dieu ne te forcera jamais. Et pourquoi nous aujourd'hui, nous arrivons à captiver les gens? C'est le plan du diable. C'est ce qui s'est passé au temps de Jésus. Jésus vient, il trouve les pharisiens qui prêchaient la parole, les scribes. Mais derrière cette parole qu'ils prêchaient, ils mettaient des fardeaux lourds sur les gens. Eux-mêmes qui n'avaient pas remué de leurs doigts. Et Jésus les a traités de serpents, race de vipères. Frère, l'évangile, lorsqu'il est
il est censé libérer ceux qui sont opprimés. N'accepte pas qu'un homme commence à dicter ta vie. Non, Dieu me montre, oui, tu vas te marier avec tel. Si tu n'es pas marié avec tel, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mensonge. Dieu n'utilise jamais la prophétie pour manipuler la conscience des gens. Et beaucoup de mariages aujourd'hui sont des arrangements. Je préfère dire à quelqu'un. Et puis aussi les frères et les sœurs dans les églises. Lorsque tu aimes quelqu'un, au lieu de dire seulement à la personne, tu sais ma soeur, tu as un joli visage, je t'aime, je veux t'épouser, on utilise toujours la mystification. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, tu es mon mari, tu es ma femme. Du coup, si la personne refuse, elle se sent condamnée. Elle sent comme si elle a un poids. Frère, je veux t'épouser parce que je t'aime, pas parce qu'il y a une prophétie. Parce que moi, je ne veux pas vivre avec une prophétie. Si demain tu me fais des coups bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever le mettre comme ça vers le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit glorifié. On est opprimés aujourd'hui. Dieu m'a dit, toutes les personnes qui vont quitter mon ministère, vous allez en enfer. Mensonge. On va en enfer quand on quitte Jésus. Si vous ne trouvez pas votre part ici, cherchez là où vous allez trouver votre part. C'est libre. Que Dieu nous aide. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez plus de nouveau sous un joug de la servitude. Beaucoup aujourd'hui se sont mis sous le joug de la servitude. Des hommes, des oppresseurs, ils sont devenus comme des tyrans. Quand vous leur dites la vérité, ils vous menacent avec des prophéties. Ils vous menacent avec des paroles de malédiction. Tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir quoi? Est-ce que c'est toi qui m'as créé pour que tu décides le jour de ma mort? Une soeur m'appelle avant-hier, me dit, un pasteur m'a dit, si je quitte son église, je serai maudit. J'ai dit, mais il t'a menti. Parce que le jour où tu es venu dans cette église-là, tu es venu seul. C'est ta propre conscience qui t'a envoyé. Mais pourquoi? Si tu veux partir, tu dois avoir un poids sur toi. Arrêtez. Amen. Ah, même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Vous n'avez pas changé la vérité. Je veux que tu te dises à toi-même, je suis libre. Dis-toi, je suis libre. Je dois moi-même décider. Ouais. Que personne ne vous force. Faites les choses par conviction. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Alléluia. Et Jésus dira à la fin, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. L'évangile est accompli. C'est à nous de la prêcher, pardon. C'est à nous de le répandre à toute création. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Frère, regarde autour de toi. Regarde d'abord les gens de ta famille. Est-ce que tout le monde est sauvé? Si ce n'est pas le cas, commence le travail. Regarde autour dans ton foyer. Regarde dans ton école, si tu vas à l'école. Regarde au travail. Regarde dans ton environnement. Regarde dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays, dans les nations. Frère, si tu réalises cela, tu vas voir que tu as une charge. Tu as une mission que peut-être que tu négliges. Ce n'est pas l'évangile qui va convertir les gens, c'est pas ce que je dis, mais c'est un évangile qui doit au moins servir de témoignage pour que tout le monde dise, pour que personne ne dise que je n'avais pas entendu. Telle est notre mission. Et nous voulons répondre à cette mission. Je suis prêt. Et je crois que tel est ton cas. Si Dieu nous a inspiré ce thème pendant 3 jours, c'est pas pour nous secouer, c'est pas pour nous faire forcément, je sais pas, exciter, non. C'est pour nous interpeller de l'urgence. Les âmes meurent, frère. Les âmes meurent. Si vous ne le savez pas, je vous dis, les âmes meurent. Un jour, je rentrais du travail, j'étais dans mon véhicule, je rentrais et j'arrive sur l'autoroute A86, je vois un homme qui était allongé la mort, deux voitures qui sont arrêtées, les yeux ouverts, le sang qui giclait de partout. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il connaissait Jésus? J'ai vu une personne morte devant moi, j'ai dit, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne réalise pas c'est quoi l'enfer, ni le lac de feu. Mais lisez la Bible et vous saurez.
ne nous négligeons plus. Et s'il y avait un péché en nous, s'il y avait quelque chose qui n'était pas correct en nous, c'est le temps de régler. Et non seulement le temps de régler, c'est aussi le temps que chacun s'engage avec Dieu pour la propagation de cette parole dans toutes les nations. Si tu es issu du Congo, pense à ceux qui sont au Congo. Si tu es issu de la Guadeloupe, de la Martinique, quel que soit le pays d'où tu es issu, pense à cette nation pour que le grand nombre soit sauvé. Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin que le plus grand nombre puisse avoir part à cet évangile. Donne-toi du temps. Donne ton argent à Dieu pour que cet argent serve non pour enrichir les ventres de ceux qui veulent s'enrichir sous le dos des chrétiens, mais de ceux qui font un travail remarquable pour le salut de l'humanité. Il est l'heure, frère, que personne ne vous trompe. Quand Dieu montre des visions d'enlèvement comme ça, c'est là de nous réveiller et nous faire réaliser que les temps sont proches. Christ revient bientôt. Qu'est-ce qu'on lui dira ce jour-là? Seigneur, je n'aurai pas le temps. Ah bon? Comptabilise un peu ton temps. Tu verras que tu passes beaucoup de temps dans les futilités. Mais le peu de temps que tu as, consacre-le à Dieu. Consacre-le à l'œuvre de Dieu. Et que mon Dieu soit glorifié. Amen. Et tout le monde acclame le nom du Seigneur. Je crois que tu allais acclamer très fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prier rapidement. Je demanderai aux personnes, pendant que nous avons nos yeux fermés, sans avoir une honte. Mais si vous ne pouvez pas vous lever parce que vous avez mal, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez vous lever, mettez-vous debout. Et si tu es là, cet après-midi, et que tu te retrouves dans quelque chose qui a été cité, sans avoir honte ni peur de quelqu'un, tu vas juste venir devant, je vais prier pour toi. Si tu as réalisé que tu as eu le cœur brisé, si tu as réalisé que ton cœur était blessé ou ton cœur saigne encore, ou si tu réalises que tu as encore le manque de pardon et tu veux être guéri de cela, n'aie pas honte. Approche. Je vais finir par là. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Venez, approchez encore, approchez encore. Laissez la place à ceux qui viennent derrière. Tête. Merci Seigneur. Vous allez juste lever vos mains vers Dieu. Nous allons ensemble faire cette prière. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je viens à toi avec mon cœur, avec mon âme qui est blessée. Toi seul as la capacité, par la puissance de ton esprit, de guérir, de soigner et de bander toutes mes blessures, afin que je sois complètement guéri et que je sorte de l'empire du diable. Aujourd'hui, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé. Je libère le pardon dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dehors l'amertume. Dehors la haine. Dehors la colère. Dehors la vengeance. Dehors toutes les mauvaises choses. Au nom de Jésus. Je veux être libre ce soir. Je veux être libre ce soir. Afin de pouvoir te servir dans la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a un esprit en moi qui m'a tenu captif jusqu'à maintenant, je leur donne maintenant de lâcher mon cœur, de lâcher mon âme. Au nom de Jésus, que toute malédiction soit brisée dans ma vie, soit détruite dans ma vie, que toute racine d'amertume soit extirpée de mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre.
Vous serez réellement libre. Je veux être libre aujourd'hui. Je veux être réellement libre aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Il vous libère. Jésus-Christ vous libère. Jésus-Christ vous rend libre. L'esprit de rejet te lâche. Oh, l'esprit de peur te quitte. Toi qui étais hanté par la peur, chaque jour la peur te hante. Au nom de Jésus, ces choses te quittent. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour mes frères, pour mes sœurs, merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Touche-les, Seigneur, mon Dieu. Touche-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que leur cœur soit restauré. Seigneur, que toute emprise du diable, Seigneur, soit brisé, Seigneur. Que tous les liens familiaux tombent aujourd'hui même. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes soient brisées, Père. Au nom de Jésus. Vous qui êtes là, priez avec moi. Vous qui êtes restés dans les rangées, priez avec moi et priez pour nos frères qui sont devant. Nos frères et sœurs qui sont devant. Priez au nom de Jésus. Seigneur, guéris-les, guéris-les, guéris-les. Restaure-les, mon Dieu. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, qu'il soit libre. Que cette femme soit complètement libérée, Seigneur. Merci pour ton onction qui pénètre son âme jusque dans les profondeurs, Seigneur. Et qu'il a franchi totalement, 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 totalement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Ces hommes et ces femmes que tu as amenés, Seigneur. Que la puissance de l'évangile pénètre leur cœur et transforme leur vie, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus, Dieu va sécher tes larmes. Dieu va guérir ton cœur. Dieu va penser les blessures. L'amour, il a senti le brain. Il a senti le brain. Le Seigneur t'aime, le Seigneur te connaît. Le Seigneur t'a tiré à ce programme pour parler à ton cœur. Et je suis sûr que l'Esprit de Dieu a parlé à ta vie. Et Dieu te dit aujourd'hui, Dieu, il apporte la restauration dans ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, pardonne à cet homme qui t'a fait du mal. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus de Nazareth, bénis les pères. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Dieu. Cette fille, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Prépare-toi. Prépare-toi. Arrange tout ce qui est arrangé. Car le temps pour toi a sonné. Et l'Esprit de Dieu va être parfaite. Tu t'es beaucoup rejeté. Beaucoup d'angoisse. Beaucoup de pleurs, de larmes. Oui, les personnes à qui tu as fait confiance, qui t'ont lésé. Tu t'es senti comme lésé. Tu te lances, tu t'es senti comme utilisé, chosifié. Et Dieu te dit aujourd'hui, il te relève. Il te relève. Tu as dû prier à ses yeux. Il va penser. Il pense déjà lui-même les blessures de ton âme. Et il apporte la restauration totale sous l'effet de sa gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Que toute la gloire te soit rendue, mon roi. Que toute l'honneur te revienne, Père. Merci Seigneur, c'est ce que nous voulons te dire. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta parole, éternel Dieu des armées. Merci pour ton esprit, merci pour ton action dans nos vies. Toi Seigneur qui sondes nos cœurs et nos reins. Toi qui connaissais ce dont nous avions besoin afin d'être encouragés. Afin Seigneur que nous puissions être restaurés. Merci pour ta parole, pour ton esprit, pour ton action. Pour Seigneur ce que tu as commencé, ce que tu continueras encore à faire dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour ces 3 jours de séminaire. Pour Seigneur, tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli. Et je crois Seigneur que tu as fait, tu as agi au-delà Seigneur de ce que nous pouvons penser, imaginer. Tu as fait au-delà Seigneur de ce que nos yeux physiques ont pu voir. Et je crois que l'impact, oh Dieu Seigneur, dans le spirituel
Je crois que l'impact, oh Dieu, Seigneur, dans le monde spirituel est plus grande encore et que, Seigneur, dans les jours à venir, dans les instants à venir, Seigneur, nous allons récolter les effets, Seigneur, de ces séminaires. Nous allons récolter les effets, Seigneur, de ces messages, de cette parole, Seigneur, qui a été libérée. Nous allons récolter les fruits, Seigneur, de toutes ces actions de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les changements, Seigneur. Le changement de vie, le changement de mentalité, le changement, Seigneur, mon Dieu, qui vont s'opérer encore dans la vie de chacun. Merci pour les cœurs, Seigneur, qui vont encore davantage, oh Dieu, t'aimer. Merci encore pour ma soeur, pour mon frère qui va s'engager davantage dans ton œuvre, qui va soutenir encore davantage ton œuvre, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur.
cette course, nous tiendrons par la grâce du Seigneur.